Léa se rend pour la première fois à un stage de self-défense. Dans les vestiaires, elle nous confiait que les cas d'agression dont elle a été victime ne sont pas que des anecdotes. Plusieurs fois, je me suis fait suivre. C'est vrai qu'il y a une fois, c'était plutôt mal passé. J'avais dû aller porter plainte, etc. Et depuis, j'ai toujours une petite crainte quand je me balade. Et c'est vrai qu'avoir des bases, ne serait-ce que les réflexes ou au moins savoir quoi répondre, etc., c'est rassurant déjà. Laurent est gendarme instructeur à l'Edis Système Défense. Avec son équipe, ils ont mis au point des techniques d'autodéfense adaptées aux femmes. C'est des techniques où on ne met pas la force physique en jeu, on agit sur la respiration, la vue ou des frappes douloureuses. Plus fort, vas-y. Allez, avec toi. Plus fort, plus fort. Ici, la self-défense est partout, même pendant l'échauffement. Là, elles développent leur capacité cardio-pulmonaire, ainsi qu'elles commencent à découvrir tout ce qui est coup d'arrêt, percussion, etc., ce qu'elles verront pour du stage. Les filles apprennent à se protéger et ça commence par adopter une position de non-agression. La position de non-agression, c'est les coudes collés au corps, les mains en interposition et les mains ouvertes. Pourquoi les mains ouvertes? Parce que dans le langage des signes, le fait d'avoir les mains ouvertes et de parler à quelqu'un, c'est apaisant. Si jamais la personne décide de déclencher une attaque, il est intéressant d'adopter cette position-là, une position de protection qui permet de se protéger au niveau visage, protéger son intégrité physique. Simultanément, je vais essayer de crier. Crier, pourquoi? Parce que ça va me permettre d'alerter les gens autour, de stresser la personne qui m'agresse et de me libérer moi aussi. Encore ébouriffée par des exercices précédents, Léa va s'initier à la riposte grâce à des coups d'arrêt. Donc sur cet atelier-là, ce qui est intéressant, c'est de permettre aux filles aussi d'enlever cette inhibition au fait de porter les coups. Parce que c'est pas quelque chose de naturel, délivrer des coups d'arrêt. Et donc là, à l'aide des boucliers de protection, ça permet de se libérer et de donner des coups. Donc, quand je vais donner un coup d'arrêt, je vais éviter de tourner. Pourquoi? Parce que je vais perdre de la puissance. Ce que je veux, c'est rester dans l'axe et envoyer un coup grâce à ma hanche. Retrouvons à présent Fabrice, instructeur et ancien membre du GIGN. Mais là, je le tiens. Pourquoi je le tiens? Parce que je ne vais plus le lâcher. Maintenu, il va plus. Ouais, je lâche plus. Voilà. Je le tiens, boum, je rentre les doigts. Et là, c'est vraiment. Il enseigne aux filles toutes les techniques qui permettent de se sortir d'agressions ciblées. Voilà. On est amené souvent à prendre les cheveux. Donc là, on sort. Un revers. Pareil, là, on va sortir d'une situation. L'étranglement. Là, il faut soit placer ou soit en direct pour sortir de la situation. Ensuite, là, la tête pour nous amener au sol. Il frappe. Ok, il vient chercher derrière. Voilà. Donc c'est une technique un mode opératoire qui est souvent utilisé par les agresseurs, ceux qui attaquent donc effectivement le personnel féminin, quoi. Donc la self-défense pourrait se résumer à une équation simple. Vous ne savez pas où, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas qui va vous agresser. La seule inconnue de cette équation sur laquelle vous pouvez travailler, c'est vous. Ici, les filles peuvent simuler des agressions dans la bonne humeur. Mais en vrai, la peur peut prendre le dessus. C'est pourquoi les instructeurs vont mettre les filles sous test pression. Donne-moi ton portable. Donne-moi ton portable. Allez, vas-y, fais quelque chose. Allez, allez, allez. Encore, crie. Plus fort. C'est bien, change-toi. Voilà. Faut crier avant. Ah, c'est dur au début, hein, vraiment. On n'a pas tout de suite le réflexe de restituer ce qu'on a vu avant. Après, ça vient quand ça fait plusieurs fois qu'on nous agresse pour de faux, mais au début, c'est bien d'avoir de l'entraînement comme ça parce que ça change. Yahoo!